On poursuit dans le sujet de la semaine du transport collectif et actif. On vous en a parlé hier en compagnie de Marianne Julien de Gros-Étoile-Fjord. Ce matin, on est avec la porte-parole de la STS, Mme Louise Malaison, pour parler de la journée, mais plus particulièrement de la journée sans auto solo qui débutera dès demain matin. Alors, Mme Malaison, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Bonjour François. Donc, c'est vraiment, la journée sans auto solo s'inscrit vraiment dans le contexte de la semaine de transport collectif et actif. Transport collectif, STS, dont on voit facilement le lien entre les deux, donc on comprend pourquoi la STS s'implique. Comment ça va fonctionner exactement, la journée sans auto solo? Oui, en fait, c'est très simple, c'est que les services de la STS sont gratuits toute la journée, à volonté. Donc, pour encourager les gens à prendre l'autobus. C'est ça. C'est vraiment l'occasion d'essayer le transport en commun. En fait, la STS, depuis plusieurs années, s'implique dans le défi sans auto solo, qui est une activité de sensibilisation au transport collectif qui est internationale. Alors, c'est toujours un mercredi. Cette année, ça tombe le 16, donc demain. Et toute la journée, à partir du début des opérations jusqu'à la fin, vers 11h30, minuit, demain soir, les gens peuvent prendre l'autobus. Je pensais ce matin en m'en venant au CPE, par exemple. Tu sais, les grands là, des CPE, les éducatrices pourraient décider de dire, bien, on va faire un tour au parc, mais on y va en autobus. D'abord, les enfants sont très émerveillés par rapport au transport en commun. Ça les impressionne beaucoup. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens se familiarisent. C'est sûr qu'une journée, c'est pas beaucoup. Parce que la première journée que tu prends le transport en commun, tu es en apprentissage de beaucoup de choses. D'abord, quelle heure l'autobus passe à mon arrêt? Est-ce que je dois prendre un transfert? Quel transfert? Quelle heure je vais arriver au boulot ou à mes cours ou juste pour le plaisir, aller visiter quelqu'un? Donc, c'est sûr qu'on a mis des outils qui sont beaucoup plus conviviaux pour planifier un trajet. Depuis le mois d'août, on a un planificateur de trajet en ligne sur le site sts.saguenay.ca. Alors, vous entrez votre lieu d'origine, votre destination, ça vous donne tous les détails. Ça vous donne... les arrêts. Oui, ça vous donne même des options. C'est-à-dire, je veux moins marcher, je veux avoir moins de transferts possibles ou je veux arriver le plus rapidement possible. Ça va vous donner 3 options. Vous choisissez et là, vous avez tous les détails, les heures de départ et tout ça à partir de chez vous. Et ça, au www.sts... Sur planificateur de trajet, c'est dans la page d'accueil. Vous allez cliquer là-dessus, entrer votre lieu de départ, lieu de destination. Ça va vous donner ça. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais pris l'autobus et qui sont vraiment pas à l'aise, mais qui veulent l'essayer quand même demain, c'est l'occasion, on passe par le site Internet, monter la planification, le parcours. C'est ça. Puis, on a mis aussi en ligne une carte interactive. C'est-à-dire que vous savez que c'est votre trajet. Par exemple, moi, je viens de Jonquière, je sais que c'est le 32, le 34 qui passe à Kenogami. Bien, je clique sur le réseau, c'est-à-dire le circuit 32, puis je vais voir par où il passe, à quel moment il va passer à mon arrêt. Ça, c'est un deuxième outil. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant une application mobile qui s'appelle Transit App. Donc, les gens peuvent aller le télécharger gratuitement sur leur téléphone, soit le iPhone ou l'Android. Et ça, c'est la même chose. Point de départ, point d'arrivée, ça vous donne tous vos détails. Donc, c'est plus facile de se démêler dans le réseau. C'est sûr que du transport en commun, c'est complexe. Il faut qu'on couvre un territoire à Saguenay. On s'en est déjà parlé. Un très large. 1200 km² comparativement à environ 350 km² Et on dépend du territoire de Saguenay. Là. Il y a d'autres municipalités qui sont couvertes. Oui, c'est important de le dire parce que notre réseau va jusqu'à Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Saint-Ambroise, La Terrière, évidemment. Alors, il y a des zones rurales qui sont couvertes, peut-être moins à grande fréquence que dans les secteurs urbains, mais quand même, matin, midi, soir, la plupart du temps, on se renvoie à Saint-Honoré, Saint-Ambroise, Saint-Fulgence et tout ça, Canton-Tremblay. Oui. Donc, c'est un territoire qui a ses problématiques, disons. Là, mais heureusement, il y a des gens qui sont là pour bien le coordonner. Ce qui est intéressant de dire, c'est que demain, vous pouvez vous inscrire au défi sans auto sur le site web du défi. Il y a 2 façons. C'est que soit que votre entreprise soit inscrite et que vous vous inscrivez sous l'égide de votre entreprise et que là, votre entreprise est en compétition avec d'autres et vous pouvez vous mériter des prix comme des vélos et tout ça.
ou vous inscrivez à titre individuel. Il y a aussi cette possibilité-là sous l'égide d'entreprises là, qui peuvent accepter d'autres participants. Et c'est intéressant de s'inscrire parce que notre région va être aussi en compétition avec d'autres régions. Puis habituellement, on est pas mal compétitif au Saguenay. Alors, on s'en tire assez bien dans les résultats. Fait qu'on c'est toujours, d'une année à l'autre, c'est toujours mieux. Moi, je vais vous dire que nos employés sont sollicités beaucoup. Je suis tenace, alors ils doivent s'inscrire aujourd'hui et même demain matin. Mais je vous dirais que nous, nos chauffeurs d'autobus, évidemment qu'il n'y a pas d'autobus là, quand eux, ils commencent leur journée. Donc, il y a comme un transport collectif, on appelle ça la descente d'hommes, qui les amène au terminus ou au garage pour prendre leur autobus. Donc, notre entreprise, nous, là, c'est ça qu'on veut donner l'exemple, puis on lance le défi à plein d'autres entreprises. Et là, je me sens interpellé dans ce défi-là, fait que les gars, vous avez entendu, on a la barre haute, nous autres aussi, il va falloir participer à ça. Donc, mais le défi sans auto solo, si pour ceux et celles, donc on encourage à prendre l'autobus. Le transport est gratuit, on va monter le parcours par le site Internet. Par la suite, c'est quoi ce qui suit pour la semaine là, par rapport à la STS? Bon, je sais qu'il y a un parking day vendredi. Il y a toutes sortes de choses qui se passent autant au Lac-Saint-Jean qu'au Saguenay. Puis on est jumelé aussi avec la Côte-Nord cette année. Ils ont décidé de faire front commun avec nous. Il y a une super campagne sur les médias sociaux qui s'appelle #J'embarque. Donc, ce que vous faites, que ce soit du covoiturage, de la marche, du vélo, vous pouvez vous prendre en photo, mettre ça sur la page #J'embarque sur Facebook. Puis ça devient viral, en fait. C'est que votre ami vous voit et dit « Ah, ben il l'a fait, moi aussi, je vais le faire. » Donc, on le fait demain dans l'autobus. Oui, tout à fait. Puis on découvre souvent beaucoup de plaisir à changer nos habitudes de déplacement. D'abord, en autobus, c'est un temps relax. On peut texter, on peut parler au téléphone, on peut lire notre journal. C'est quand même très facile, c'est confortable et puis la journée de demain va être quand même, il va y avoir du bouillonnement. Donc, on est content de participer à ça. Puis on espère que les gens vont adhérer, ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, quand ça fait votre affaire, moi, des fois, là, je prends le bus parce que mon chum vient me chercher au bureau. Je ne fais pas d'aller-retour à la maison. C'est pratique pour moi, je le prends. Mais tu sais, ça peut être occasionnellement, puis c'est très bien. On va faire aussi des activités avec les personnes aînées, en collaboration avec le Conseil des aînés. Madame Martine Gauthier va venir vous en parler, je pense, la semaine prochaine. Oui, justement. Mais là aussi, le transport en commun devient une option. Quand on vieillit, on s'est délesté d'une voiture. On n'a plus 2 voitures, on en a une. Donc, l'autre personne dans le couple peut dire, ben moi, c'est une option de prendre le transport en commun. Ou parfois, on a des problèmes de santé, on ne peut plus conduire notre auto. Ça reste un moyen pour garder notre autonomie. Donc, c'est important aussi de faire du développement, sensibiliser les gens du troisième âge au fait qu'à Saguenay, ils ont une option. Absolument. Donc, on aura l'occasion d'en reparler lundi prochain de cette collaboration-là. Oui, en attendant, c'est le défi sans auto solo dès demain et on en profite pour découvrir le transport en commun de Saguenay. Donc, on prend l'autobus, la STS dès demain matin pour aller au bureau. Écoutez, Madame Malaison, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi, merci. On aura la chance de se revoir la semaine prochaine pour la collaboration dont on a discuté avec Martine Gauthier. D'ici là, je vous souhaite un beau défi sans auto et une belle semaine. Bonne route, merci. Merci.